type de vidéo, je vous invite à regarder le premier épisode. Cette série de vidéos consiste dans le fait où vous m'envoyez un mail à l'adresse mail qui est référencée en barre d'infos et vous m'envoyez tout ce qui concerne un problème que vous rencontrez, que ce soit sentimental, familial, au travail, peu importe le problème. J'essaye au mieux de répondre à votre problème et la communauté également en commentaire. Donc si tu as le moindre souci, que tu souhaites un avis, une aide, une main tendue, je t'invite à m'écrire un mail de ce pas. Je vais commencer cette vidéo et on va parler de 3 cas. J'ai décidé de faire 3 cas par vidéo, je pense que c'est largement suffisant. Et bien on va commencer sans plus tarder par le premier mail que j'ai reçu. Coucou Caro, j'espère que ça va. Oui, ça va très bien. Je suis fan de tes vidéos, je t'adore, merci pour tout. Merci à toi d'être là. J'aimerais aborder un sujet concernant ton aide proposée avec ta série de vidéos Car on répond. J'adore le concept. Merci beaucoup. Voilà, je me suis séparée de mon ancien copain il y a plus d'1 an. J'ai cicatrisé de tout ça. Mais il était tellement compliqué et mauvais avec moi, limite toxique, que désormais je n'ai plus confiance en aucun garçon. Et quand je parle avec un garçon pour aboutir à une relation sérieuse, je finis par me braquer. Au moindre problème, ou chose que je trouve ne serait-ce qu'un peu anormale, je deviens froide et arrête le début de la relation protégée. C'est compliqué car je pense mériter une relation saine et sérieuse. As-tu des conseils à me donner? Gros bisous, Caro. Alors, je comprends totalement ce que tu as vécu. Pour faire un parallèle avec ma situation, avant de connaître mon mari, j'ai été avec une personne toxique qui ne m'aimait pas et qui ne montrait en aucun cas ses sentiments. Et j'étais la seule à donner de l'amour dans cette relation. Si bien que quand j'ai mis fin à cette relation, je me suis dit que la prochaine personne que je trouverais, j'espérais qu'elle me donne l'amour que je n'ai pas eu. Et bien quand je me suis mis avec mon mari au début, je l'ai fait pâtir de ce qui s'est passé avec la personne avec qui j'étais avant lui. Et je trouve ça dommage, parce que je comprends que tu as vécu une relation difficile. Il faut aussi que tu en parles. Je sais que c'est peut-être mal vu de parler des ex au début d'une relation, même si je pense que c'est quelque chose d'important à évoquer. Mais si tu te sens bien avec quelqu'un, que tu sens qu'il peut y avoir plus, tu peux lui parler du fait, voilà, avant de te connaître, je suis tombée sur quelqu'un de très compliqué, qui m'a fait énormément de mal et j'ai besoin d'avoir confiance en une autre relation, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de connaître l'amour et avec toi, je pense que ça peut aboutir à quelque chose de très beau. Mais voilà, j'ai peur, voilà, en fait, c'est que tu fais pâtir aux personnes avec qui tu te mets ce que la personne qui t'a fait du mal t'a fait. Il faut voilà que tu dis que tu as accepté cette relation et que tu as cicatrisé, mais au fond de toi, tu as toujours mal, tu as toujours cette rancœur, tu as toujours ce sentiment de mal-être que tu fais payer aux autres. Donc, la prochaine fois que tu tombes sur une relation qui te semble sérieuse, qui te semble saine, qui te semble avoir de l'avenir, eh bien pose-toi quelques minutes, respire bien fort, parle-en avec la personne, voilà, tu lui dis, j'ai vécu ça, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me l'apporter? Est-ce que tu t'en sens capable? Parce que beaucoup de femmes et d'hommes qui ont eu des relations compliquées disent oui, toutes les femmes sont comme ci, toutes les hommes sont comme ça. Alors que pas du tout, nous sommes tous différents et c'est ce qui fait que voilà, l'être humain est très beau. On est tous différents et heureusement parce qu'on se ferait bien chier sinon. Donc, ce que je te conseille,
conseil, c'est voilà, d'intérioriser ce qui s'est passé. Je sais que c'est dur, qu'on croit avoir accepté les choses alors que peut-être pas forcément. Donc la prochaine fois que tu trouves quelqu'un, fais ce que je t'ai dit. Et surtout, autorise-toi à être heureuse. Voilà, je comprends ce qui se passe, tu te braques, tu te dis voilà, ça va se passer comme ça. En fait, tu te protèges toi-même. Voilà, l'être humain, pour ça, on se protège, on se blinde. Et on s'empêche de connaître l'amour. Personnellement, j'ai failli passer à côté de la relation avec mon mari parce que, comme je l'ai déjà dit, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Quand on a commencé à parler, j'ai eu peur. Je me suis dit que je le méritais pas, qu'il était trop bien pour moi. Et j'avais commencé à essayer de m'éloigner de lui. Et je regrette pas du tout de m'être fait confiance, de m'être mis un coup de pied au cul et de m'être dit mais Caroline, putain, mais t'y as le droit au bonheur, t'y as le droit, alors vas-y fonce. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire, fonce, arrête de t'en vouloir de ce qui s'est passé, arrête de t'empêcher d'être heureuse, voilà. J'espère t'avoir aidé au mieux et merci beaucoup de m'avoir envoyé ce mail. Si vous avez vous une autre solution à lui donner, un conseil, n'hésitez pas en commentaire, allez-y. En fait, j'ai fait deux catégories dans mes mails. Quand je réponds, je les mets dans une autre, comme ça je sais que je l'ai fait en vidéo. Donc, prochain mail. Coucou Caroline, j'espère que tu vas bien, que ton mari et ton fils aussi. Oui, ils vont très très bien, merci beaucoup. Je t'envoie ce mail pour ta vidéo car on répond. Alors, je souffre de phobie scolaire depuis mes 9 ans. Ça va faire 4 ans que je ne vais plus en cours. J'ai attrapé cette phobie scolaire à cause de mon harcèlement et la pression du système scolaire. Je n'arrive pas à retourner en cours. Ma mère veut que j'y retourne, mais j'ai extrêmement peur et je n'en ai pas envie. Merci si tu me réponds. Et je m'appelle Laïna, ça se prononce Laïna. Tu peux le dire en vidéo, bisous. Voilà, j'ai dit ton pseudo, ton joli prénom, pas pseudo, ton joli prénom. Tu as un très beau prénom, sache-le. Alors, la phobie scolaire, je pense que de plus en plus de personnes y sont confrontées. Le système scolaire n'est pas facile. Le système scolaire est très inégalitaire. On montre beaucoup du doigt des personnes qui sont différentes, malheureusement. Même si j'ai l'impression qu'avec les années, vu que le harcèlement est de moins en moins banalisé, qu'on essaye de tendre vers quelque chose de meilleur. Bon. Donc tu as attrapé cette phobie scolaire en étant très jeune et tu as loupé 4 ans de cours, de ce que tu me dis. Je comprends que ta mère veut que tu retournes à l'école. C'est normal, on veut tous que nos enfants réussissent. Et l'école est un passage obligé. Malheureusement, est un passage obligé. J'espère que tu as vu des médecins, que tu as vu des psychologues, que tu as vu des personnes de confiance, du personnel médical qui t'a aidé, encadré. Je ne sais pas si tu as eu un traitement, je ne sais pas ce que tu as fait, mais j'espère vraiment que tu t'es fait accompagner. Aujourd'hui, la question qu'il faut que tu te poses, déjà c'est: est-ce que tu te sens prête? De ce que tu me dis, je n'ai pas l'impression que tu ne veux pas y retourner. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est: est-ce que tu vas dans un établissement que tu connais ou que tu ne connais pas? Est-ce que tu connais les personnes qui y sont ou tu ne les connais pas? De mon point de vue, je pense qu'il faudrait que tu ailles dans un établissement neutre où tu ne connais personne et où personne ne te connaît pour recommencer tout à zéro. Voilà. Tu pars d'une bonne base, une base saine, tu seras la nouvelle, voilà, et les gens vont apprendre à te connaître. Ce que tu peux faire, c'est, je sais pas si c'est possible, mais je pense que oui, ne pas aller toute la journée à l'école, y aller simplement le matin, simplement l'après-midi. Par exemple, sur toute une semaine, tu peux y aller peut-être que les matins et voir ce que ça donne, que les après-midi et voir ce que ça donne. Et petit à petit, y aller de plus en plus. Il faut que tu t'écoutes, que tu arrives à faire confiance aux autres, ce qui va être très compliqué parce que si pendant 4 ans tu n'as pas vu de jeunes de ton âge, tu vas
avoir du mal à t'intégrer. Il faut que tu saches que ça va être dur et c'est normal que tu vas sûrement avoir du mal à aller vers les autres ou rejeter les autres qui vont venir vers toi. C'est normal, mais je pense qu'il faut que tu reprennes confiance en toi et que tu fasses ce que je t'ai dit. Parle-en à ta mère, dis-lui que voilà, tu veux faire des efforts, tu veux retourner à l'école, mais qu'il faut que tu y ailles par étapes et petit à petit. Je pense que tu reprendras et j'espère vraiment à aller en cours. Donc voilà, vois pour un établissement neutre où tu ne connais personne, y aller petit à petit. Toujours voir des psychologues et des médecins, c'est très très important parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Mais voilà, il faut que tu y ailles par étapes, petit à petit. Voilà, il faut que tu t'écoutes et que tu te sens prête, bien évidemment. Mais il faut bien sûr un jour que tu arrives à retourner à l'école, c'est le mieux pour toi. Donc j'espère avoir pu t'aider au maximum. Et je vais continuer avec le prochain cas. On répond. Salut Caron. Tout d'abord, j'adore ce concept, surtout avec une personne bienveillante comme toi. Merci beaucoup, merci. J'aimerais vous parler d'un problème que j'ai depuis pas mal de temps. Je suis une adolescente de 16 ans, et comme vous le savez, c'est l'âge des amours, etc. Mais mon problème est que, à chaque garçon avec qui je parle, je me sens dépendante avec lui. C'est une horrible sensation. Mon cerveau ne pense qu'à ça et je me sens mal à longueur de journée. Je me demande ce que je fais de mal, ce que je pourrais faire de mieux, etc. Et j'empiète sur la vie de ces garçons en étant énormément présente. Je ne sais pas quoi faire pour juste penser à moi-même et à mes besoins. Cela m'aiderait beaucoup que toi et mes abonnés me conseillent. Voilà, c'était mon problème. Merci de m'avoir lu. Désolée pour les fautes. Merci pour tout cas. Déjà, ne t'inquiète pas pour les fautes. Nous sommes tous des humains. Moi-même, je fais des fautes. On en fait tous. Voilà. Je suis pas là pour regarder vos fautes d'orthographe. Alors déjà, de ce que je comprends, c'est que quand tu es dans une nouvelle relation, tu t'investis peut-être trop et tu étouffes la personne et la personne finit par partir, de ce que je comprends. Déjà, je pense que le problème vient du fait que tu n'as pas confiance en toi, que tu te sens peut-être nul par rapport aux autres et que tu essayes, que tu dois te dire que tu ne mérites pas la personne alors que bon, il n'y a pas de question de mérite dans l'amour, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce que je te conseillerais déjà, c'est que tu trouves une relation saine, que voilà, tu expliques à la personne que tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui ne va pas juste t'envoyer un texto et te nexter. On n'aime pas ça. Mais voilà, que tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup de gestes d'amour, de beaucoup de choses. Que la personne soit au courant de ça. Et que tu arrives à lâcher du lest. Je sais pas si tu as des amis. Voilà. Quand tu es dans une relation, il n'y a pas que cette relation. Que tu vois des amis, que tu parles avec ta famille. Voilà. Que tu aies toute une sphère sociale autour de toi. Pour ne pas être simplement sur ta partenaire. Donc il faut que tu aies confiance en toi, que tu penses à toi et pas simplement à la relation. Tu n'es pas, quand on se met avec quelqu'un, on ne se limite pas à la relation. Tu vois, moi, je ne me limite pas à être la femme de mon mari. Je suis Caroline. Je suis moi-même, j'ai des loisirs, j'ai des passions, j'ai les vidéos, j'ai beaucoup de choses. Je ne suis pas juste une relation. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu arrives à respirer autour de cette relation. Tu es tellement dépendant de la personne que tu ne penses qu'à ça, que tu n'as que ça en tête et que du coup, eh bien tu ne vois pas ce qu'il y a autour. Pour moi c'est ça. Donc ce que je te conseillerais la prochaine fois que tu as une relation, si tu es actuellement dans une relation, c'est de parler avec la personne, de lui dire voilà, j'ai d'énormes besoins d'attention, d'amour. Je vais essayer au mieux de ne pas t'étouffer, de prendre confiance en moi petit à petit, voilà, de sortir avec des amis, de parler avec des amis, d'avoir des loisirs, faire des passions, penser un peu à toi et pas simplement à la relation, même si c'est très très facile. Ce que je dis, voilà, je balance des choses, c'est peut-être très très facile, mais c'est ce que je pense être le mieux pour toi. Voilà,
surtout ne pas hésiter. Parce que si tu tombes sur un mec toxique, il peut t'éloigner de tout, ta famille, tes amis, te retrouver seul avec ce genre de personne, sachant que tu es très 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 dépendante affectivement. Et si tu tombes sur quelqu'un comme ça, tu risques de perdre beaucoup malheureusement. Donc j'espère vraiment que tu n'es pas tombé et que tu ne tomberas pas sur ce genre de personne. Donc merci à toi pour ton mail. Et du coup il m'en reste encore quelques petits mails. Donc je répondrai à la suite dans une autre vidéo de Kaouré. Si tu as envie de m'écrire, surtout n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à le faire, je me ferai une joie de te répondre en vidéo. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette série et je veux que ça devienne un fil rouge sur la chaîne, que ça devienne l'ADN de la chaîne, parce que cette chaîne ce n'est pas simplement la mienne, c'est également la vôtre et je veux être un pilier dans vos vies. Je veux être une personne qui est là pour vous